Allez, c'est parti. Alors, donc on va étudier, les amis, le shiur de ce soir est dédié pour les Ilouï Nishmat de Hillel Shimon Ben Hazar et de Myriam Badiamila. D'accord? Donc, commençons le cours Parashat Be'alotra. On va essayer d'expliquer dans ce cours aujourd'hui tous les sujets qui parlent. L'Ilul Nishmat, Shimon Hillel Shimon Ben Hazar, je l'ai dit, Annie. Hillel Shimon Ben Hazar et Myriam Badiamila. C'est bon? Allez, commençons les amis. On va parler aujourd'hui de Parashat Be'alotra. Dans cette parasha, donc c'est une parasha très riche. Vous allez voir, on va commencer une série de parachiotes très riches en événements depuis Be'alotra, Shlach Korach, Hukat Balak, chacune avec plein d'histoires. C'est la dernière parasha qui historiquement se fait la deuxième année des Juifs dans le désert. Après, à partir de la parasha la semaine prochaine, on va passer directement parasha des explorateurs. Donc la punition des Béné Israël de rester 40 ans dans le désert. Donc, d'une certaine manière, à partir de Parashat Shelach, on fait un saut en 40 ans dans le désert, 40 ans après. Donc, Parashat Be'alotra, c'est la dernière qui relate un peu les événements des Juifs, leur deuxième année dans le désert. Ça vous va? Donc, il y a plusieurs points dans cette parasha. Rapidement, je vais passer un peu les événements et puis ensuite, on essaiera de rentrer en détail de chaque événement. Je vais vous parler, bien sûr, du point commun de pratiquement tous ces sujets. En commençant par le début de la paracha jusqu'à la fin de notre paracha, on verra vraiment un point commun flagrant. La base de ces points communs, c'est garder sa bouche. Faites attention à ce qu'on dit, ne pas sortir, ne pas faire la shonara, ne pas dire des bêtises, ne pas parler des gens, ne pas donner des noms. Tu racontes une histoire, tu ne donnes pas de nom et tu ne te fais pas un plaisir, encore plus à écouter des histoires d'autrui. Le début de notre paracha et la fin de la paracha parlent de ces deux sujets et vous verrez le lien entre tout ça. D'abord, la paracha parle de la menorah, Be'alotra et Tanerot. Toi, Aaron, arrêtez-moi si vous avez des questions. Be'alotra et Tanerot, lorsque tu feras monter les nérotes, donc toi, Aaron, tu as le devoir d'allumer la menorah qui se trouve dans le Mishkan, dans la partie Kodesh Saint. Il y avait le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints dans lequel il y avait le Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte, et dans la salle avant, il y avait le Kodesh. C'est la menorah, le Shulchan, la table des pains, donc la menorah, et bien sûr le Misbéach des encens, le Misbéach, l'autel dans lequel on faisait des encens. Donc Aaron devait allumer la menorah. Aaron, il était attristé, il voyait les Nessim, comme je vous l'ai raconté la semaine dernière, les chefs, les princes de tribu apporter chacun ses sacrifices inauguraux. Et Aaron, lui, sa tribu n'avait rien apporté. Donc, étant triste, Hachem dit, t'inquiète pas, Be'alotra et Tanerot, Aaron, toi, tu vas prendre, c'est toi qui vas allumer la menorah, et c'est toi, ce devoir sera pour toi. Donc, on va parler de ce sujet-là. On va parler, bien sûr, du sujet dans la parashat de Pessar Sheni, du deuxième Pessar, c'est-à-dire que tous les retardataires, tous ceux qui n'ont pas pu faire Pessar, le premier Pessar de l'histoire, c'est lequel le premier Pessar de l'histoire? Donc, on est sorti d'Égypte. On en a fait un. Ensuite, Hachem, il demande de faire un deuxième Pessah l'année d'après, c'est-à-dire de faire un deuxième agneau pascal, un Korban Pessah la deuxième année. On aurait pu croire que l'agneau pascal, on l'a fait que la première année pour sortir d'Égypte, mais la deuxième année, c'est terminé, ça y est, Pessah est fini. Ok, on peut faire Pessah, on mange la galette, mais est-ce qu'on doit faire le Korban Pessah? Hachem, il demande aux Juifs de faire le Korban Pessah. Mais il va se passer quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui étaient impurs, et ces gens qui étaient impurs n'ont pas pu apporter leur Korban Pessah. Pas seulement qu'ils étaient impurs, mais en plus, ils avaient une bonne raison d'être impurs. Le Midrash raconte qu'en réalité, c'était ceux qui portaient la tombe de Yosef. Ceux qui étaient sortis d'Égypte avec la tombe de Yosef, qui portaient le cercueil de Yosef, ils étaient impurs. Mais ils étaient impurs pourquoi? Pas seulement parce qu'ils ont touché un mort, éventuellement, ça peut arriver. C'est qu'en plus, ils l'ont fait de bonne volonté, de bonne foi. Donc ils étaient impurs, ils vont venir se plaindre chez Moshe de bonne foi en disant c'est pas normal, on ne peut pas pratiquer cette mitzvah, donne-nous la possibilité de la faire, quand bien même on serait en retard, il nous faut la possibilité de faire cette mitzvah. Donc Hachem, il va leur donner la mitzvah de Pessar Sheni, le deuxième Pessar. Un mois après, le 15 Iyar, les Juifs auront la possibilité, tous les retardataires ou tous ceux qui ont été en voyage et qui n'ont pas pu apporter leur agneau pascal, ils pourront faire le Pessar Sheni, le deuxième Pessar. Ensuite, on a la mitzvah, bien sûr, de mettre les lévim, n'est-ce pas, de prendre les lévim et les consacrer comme tribus sacrées, ceux qui vont servir dans le temple. On a la mitzvah, l'histoire des colonnes de nuée. La Torah, elle nous dit à partir de quand les Juifs bougeront dans le désert. C'est les colonnes de nuée qui décideront du mouvement des Juifs dans le désert. Combien de fois ils vont bouger dans le désert? Combien d'étapes vont-ils faire en 40 ans? Combien d'étapes? Ils ont bougé combien de fois? 42 fois.
Ils ont fait 42 étapes. En moyenne, une fois tous les 10 mois, 11 mois, ils ont fait un déménagement. T'imagines? Ça, c'est un des mérites des Béné Israël, il ne faut pas croire. Mais psychologiquement, faire des déménagements sans cesse, errer, c'est le cas de le dire, dans un désert, c'est très, très difficile. Pourtant, ils ont accepté. À chaque fois que la nuée bougeait, ils se levaient et bougeaient. La nuée soulevée du temple, du Mishkan, et quand la nuée se soulevait, les Juifs comprenaient qu'il fallait déménager. Et préparer, ils pliaient bagages. Enfin, on a la mitzvah de construire 2 trompettes en argent. Moshe devait construire, sous ordre de Dieu, 2 trompettes en argent qui devaient être utilisées. On l'a siffloté de manière différente en fonction des événements, soit quand il y avait la guerre, soit quand on devait réunir tout le peuple juif, soit quand on devait réunir seulement les princes assemblés. Différentes sortes de sonneries en fonction des événements. Donc, cette mitzvah de construire 2 trompettes en argent. Et enfin, l'avant-dernier événement de nos parachas, c'est sur ce sujet-là que je vais vous parler avec le dernier sujet, qui est les prophètes. Il va se passer quelque chose. Donc, ce que je vous dis pour l'instant, c'est juste ce qu'on appelle du pshat. Le pshat, c'est le sens simple. Vous ouvrez un chumash, Shabbat, vous pourrez suivre. Très intéressant. On a une équipe de juifs qui se plaindront et qui vont encourager les juifs à se plaindre. À se plaindre de quoi? On va en parler tout de suite. Vaïsou Mehar Hashem, je cite les mots en hébreu, Perekut Pasuk Lamed Gimel. Ils ont voyagé, ils ont bougé de la montagne de Dieu du mont Sinaï, Derer Shloshet Yamim, un chemin de 3 jours. Ça ne veut rien dire, si Rachid nous expliqua, ça veut dire quoi un chemin de 3 jours. Avec l'alliance d'Hachem, pour bien sûr faire quoi? Ils devaient faire quoi en bougeant du mont Sinaï? Ils devaient rentrer en Israël. Ils ont reçu la Torah, ils ont construit le Mishkan, ils se sont fait pardonner du Vaudor, fin de l'histoire. Direction Israël. N'oubliez pas qu'à l'origine, ils devaient rentrer direct en Israël. Ils ont déjà perdu 1 an et demi. Donc, ils font un mouvement, ils se préparent pour partir d'Israël. Tout de suite après, on nous rappelle, la Torah nous dit, ce fut parmi le peuple des Mitonénim. Des Mitonénim, disons, traduction simplement, après je rentrerai dans les détails, c'est des râleurs. Ils ont râlé, il y en a marre. Vaishma Hashem, Hashem, il a entendu ces râleries. Vativahar Bam Esh, il envoie un feu, Vatochal Bikse Amachane, et il consume tous ceux qui étaient au bout du camp. Un feu qui est descendu du ciel et qui a tué une partie du peuple. Ketse. C'est quoi cette histoire? Premier enseignement, les Juifs ont déménagé du mont Sinaï. Et un des problèmes, c'est qu'ils ont déménagé de bon cœur. Quand tu es près de la Torah, rappelez-vous, les Juifs en recevant la Torah, ils étaient à un niveau spirituel vraiment angélique. Rappelez-vous, je vous ai fait un cours pour vous expliquer qu'en se séparant de leurs femmes, en mangeant de la manne, ils se sont élevés au niveau des anges. Ce qui compare, comment on compare l'homme à un ange, c'est par rapport à ça, au fait qu'ils ne s'accouplent pas et qu'ils ne mangent pas. Les anges ne mangent pas. Eux mangeaient de la manne et donc ils se sont séparés. Ils sont arrivés à un niveau tel, ils reçoivent la Torah. Moshe, pendant près d'1 an, 1 an moins 10 jours, oui, à peu près, 1 an moins 10 jours, ils sont restés, ils ont reçu la Torah. Moshe leur enseigne la Torah, ils sont près de la Torah. Et pourtant, très vite, comme des enfants de l'école, dit le Midrash, comme des enfants à l'école, c'est la récré, on siffle la récré, ils courent, ils vont jouer. Les Juifs reçoivent la Torah, ils sont arrivés à un niveau élevé. Le plus dur, c'est d'y rester, c'est pas d'y monter. Et paf, ils vont redescendre très bas. Comment ils vont courir, ils vont partir. Ils ont voyagé, ils sont partis de bon cœur. Quand il s'agit de la mer Rouge, lorsque la mer crache les Égyptiens, c'est-à-dire leur or, leur argent, vous connaissez l'histoire. Les Juifs ont ramassé le butin qu'il y avait dans la mer. Et là-bas, il y a un verset qui dit Vayassa, Hachem, il a fait voyager. Vayassa, Moshe, il fait bouger, il fait voyager les Béné Israël. Pourquoi il fait voyager? Parce que les Juifs, ils étaient concentrés sur leur or et l'argent en train de ramasser. Ça prenait tellement de temps que Moshe dit allez, hop, c'est l'heure. Dépêchez-vous. Donc c'est Moshe qui les bouge. Là, les Juifs, ils partent de bon cœur. Ils reçoivent la Torah et pourtant, ils partent de bon cœur. Et dès qu'il y a un vide de Torah, automatiquement, il y a quoi? Il y a un aspirateur de mauvais qui vient. Il y a un ami cette semaine qui m'a dit le mal n'est rien. Le mal, c'est juste une nature. Ce qui entraîne le mal, c'est juste l'absence de bien. Dès qu'il y a une absence de gens qui font des choses bien, de bonnes choses, automatiquement, il y a du mal qui vient. Pourtant, les Juifs s'abstiennent de la Torah, c'est-à-dire qu'ils quittent la Torah comme un peu d'air frais, allez, oust. Automatiquement, les problèmes arrivent. Quels sont les problèmes?
La Torah, elle est claire. Le peuple râlait. Pourquoi râlait-il? Tout simplement, Rachid dit, c'est des voyous qui râlaient. Un, parce que la route était longue. Et pourquoi la route était longue? On dit parce qu'Hachem, il était pressé de les faire rentrer en Israël. Donc, il leur a fait faire une distance très rapide, de 3 jours en 1 jour. Donc, il marchait, à pas rapide, à pas forcé. Et il commence à râler. Mais quand ils râlent, ils viennent et ils râlent de tout. C'est la règle. Tu râles, et après, tu ne sais plus pourquoi tu râles. La vraie raison, tu sais, tu es en mode râlerie, tu râles. C'est la mode de râler, tu râles, tout le monde râle. Il commence à se plaindre de ça, il commence à se plaindre de ça, il commence à se plaindre de la manne, il commence à se plaindre de tout. Et là, il y a un feu qui vient et qui brûle ceux qui sont au bout du camp. Donc là, il y a un avis dans Rashi, il y a un deuxième avis dans Rashi, en se basant sur le Midrash, qui sont complètement contradictoires. Mais complètement. Le premier, Ketse, donc c'est qui ceux qui sont au bout du camp à la fin? Les derniers, c'est qui? Le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est qui? C'est une partie des Goïms qui s'étaient convertis, qui sont sortis d'Égypte. On dit, allez, nous aussi, c'est la mode des Juifs, on va suivre les Juifs. Des Égyptiens, des magiciens, des sorciers, qui ont dit, bah, tiens, le Dieu des Juifs, il est plus puissant que nos dieux, bah, on suit la mode. Eux, c'est eux les râleurs. Eux sont morts. Un autre avis dans Rachidi, c'est qui? Ketse Amachane, c'est le nouveau Katsin. En hébreu, c'est quoi Katsin, ami? Katsin, c'est les chefs. Attends, Korah, c'est bien après. C'est qui Katsin, les chefs? C'est les 70 sages. Hachem fait descendre un feu qui détruit les râleurs et au passage, même les 70 sages qui devaient accompagner Moshe. Pourquoi les 70 sages meurent? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres chouchous? Shivim Ish, hein? Eh ben non. Les râleurs, oui, ils sont morts, mais les 70 sages, Dieu, il avait un compte à régler avec eux. Quand Moshe, il reçoit la Torah, quand il monte pour recevoir la Torah, rappelez-vous un truc. Je vous avais cité un verset il y a peut-être 2 ou 3 mois. Moshe monte avec Nadav et Avihu, Aaron, Nadav et Avihu. 70 sages sont montés aussi. Et à partir du moment où les Juifs reçoivent la Torah, on dit, les Moshe voient Dieu, il cache sa face, il tombe sur sa face. C'est un réflexe d'humilité. Et on raconte sur Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron, puis les 77, ils ont observé Dieu, dit le verset, Vayechezu et Elohim, ils ont vu genre un niveau spirituel tel, Vayochlu, Vayishtu, ils ont mangé. Comme si tu manges ton sandwich, alors que c'est un moment spirituel dense, et tellement dense et important, que tu devrais tout de suite te dégager de la matière. Ce qui est important ici, c'est le spirituel. Et ils ont mangé. Et ils ont bu. Et le verset, il dit, Velo shalach yado Elohim. Dieu n'a pas envoyé sa main. Il a failli l'envoyer pour les tuer. Il a dit, non, je patiente. Il a patienté. Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron vont mourir plus tard par quoi? Par un feu qui va descendre du ciel. Vous connaissez l'histoire. Les deux fils aînés de Aaron vont rentrer dans le Mishkan pour faire des sacrifices qu'on ne leur a pas demandé, pour faire des encens, qu'on ne leur a pas demandé. Un feu descendra du ciel, les consumera. Sous-entendu, ils ont fait une erreur. Dieu, il avait déjà des comptes à régler avec eux. Parce qu'ils avaient déjà fait quoi? Ils avaient déjà fauté. Mais Dieu, il a dit, bon, j'en vois pas tout de suite, je patiente. Maintenant, il profite Hachem qu'ils rentrent pour faire des kétorettes, des encens qu'on ne leur a pas demandé. Hachem, taf, il les tue. Pareil pour les 70 sages. Leur heure est venue. Ils ont laissé les râleurs. Les râleurs ont râlé. Les 70 sages n'ont pas fait leur travail qu'ils devaient faire. Donc, ces 70 sages-là sont morts. Donc, soit le Erev Rav, soit les voyous, les sorciers, les goïms, une partie en tout cas, ou bien les 70 sages. Et donc, il râlait, miachile noubassa, comment on va manger de la viande? C'est vrai, il râlait. On veut manger de la viande. Ça va, vous avez de la manne. Pourquoi vous voulez de la viande? C'est bon la manne? Non, il voulait croquer. Maintenant, vous connaissez la suite de l'histoire, oui ou non? Qu'est-ce qu'Hachem il va faire? Il va leur envoyer de la viande. Moshe, il entend le peuple qui pleure. Hachem se met en colère. Pourquoi? Parce qu'on sent, Moshe, il sent que ces pleurs-là, ce n'est pas des pleurs naturels, c'est des pleurs de gens qui pleurent parce qu'ils ont soif, ils sont attirés par quelque chose de pas normal. Comme quand tu as jeûné, et tu es attiré par la bouffe.
On dit ils étaient tellement à un niveau spirituel élevé que tout d'un coup, ils partent de bon cœur, ils ont envie de croquer. Ils ont envie de manger de la viande, ils sont attirés par la matière, des choses vraiment pas bonnes. Et Moshe se plaint. Moshe el Hashem. Je cite la suite des versets. Moshe dit à Dieu, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple-là? Pardonnez-moi, oulala. Lama reota le avdecha. Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur, moi, Moshe? Est-ce que moi, et Anochi, Ariti et Kolamazé, est-ce que c'est moi qui dois porter tout ce peuple-là? Est-ce que c'est moi qui dois m'occuper d'eux comme une maman? Est-ce que Imanochi Eliti, c'est moi qui les a fait naître? Tu me dis porter Bechekera dans ton sang, mais est-ce que c'est moi qui dois faire ce travail-là? Moshe, il se plaint d'une manière très bizarre. Mais Aïn Ibassar, d'où vais-je avoir de la viande, la tête, les Kolamazé, pour donner à tout ce peuple-là? Moshe dit, comment vais-je avoir de la viande? Il y a 600 000 hommes qui veulent tous de la viande. Vas-y. Trouve la viande. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment tu fais? Tu vas au resto, tu vas réserver un resto et tu vas aller manger 600 000 personnes. Combien vous êtes? 10 personnes. Non, on est 603 550. Qu'est-ce que je fais? La Gemara dit, pourquoi Moshe il est étonné? Pourquoi Moshe dit, d'où vais-je avoir de la viande, moi? On dit, Moshe il est doublement étonné. Bon, c'est un truc très intéressant de la Gemara Masechet Tanit Daftet qui dit qu'en réalité, Moshe, c'est un homme spirituel. Vous savez qu'il y avait 3 grands parnassim, 3 grands nourrisseurs pour Israël. Il y avait Moshe, Aaron, Myriam. Myriam, il y avait le puits. Aaron, grâce à lui, il y avait le nuage. La Moshe, la manne. Moshe, c'est un homme spirituel, dit la Gemara. Moshe, c'est un homme très important. Moshe, c'est un homme spirituel. Et Moshe, il dit, je veux bien qu'il mange, mais au moins qu'il mange de la manne. Moshe, c'est un homme céleste. C'est un homme qui est attiré par le ciel. Donc ici déjà, grâce à moi, ils vont devoir manger, au moins qu'ils mangent quelque chose de spirituel, une manne. La manne, c'est vraiment quelque chose qui nourrit, mais c'est quelque chose qui tombe du ciel. Mais Moshe dit, la viande, c'est vraiment quelque chose de bas. Quand tu manges de la viande, c'est vraiment que tu es attiré par la terre, quoi. Moi, je ne peux pas leur donner. Mais Aïn et Bassar, comment moi vais-je avoir de la viande pour leur donner? C'est pas possible. Et Moshe conclut par cette phrase. Je ne peux pas porter ce peuple-là. Il est trop lourd pour moi. Moshe craque. Il dit, je ne peux pas. Ça fait trop de fois que les Juifs râlent. C'est trop difficile. N'oubliez pas qu'ils ont fait le veau d'or. Ils ont fauté 1 fois, 2 fois, 3. Trop. C'est trop. Moshe dit, je ne peux plus porter tout seul ce peuple-là. Sinon, si tu me fais ça, Organina Arok, tue-moi. Un truc de fou. Un truc de fou. Moshe dit à Hachem, Organina Arok, dans ce cas-là, tue-moi. On n'en parle plus, c'est terminé. Hachem dit à Moshe, dans ces cas-là, je vais te trouver une solution. Esfali Shivim Ish Mizikne Israël. Rassemble 70 nouveaux sages. Le lien avec tout à l'heure. Pourquoi Hachem lui dit rassemble, amène-moi, délègue 70 sages. Mais ils sont où les sages? Ils sont où les sages? Ils sont morts. Vous avez compris? Comme Moshe il se retrouve seul avec le feu qui a consumé les 70 sages, donc Moshe il est vraiment seul pour le coup. Donc Hachem lui dit, tu vas déléguer, tu vas nommer encore 70 nouveaux sages. Et donc, je viendrai, je parlerai avec toi, Ve'at salti minaroir, je mettrai de ton roi HaKodesh, de ton Esprit Saint, je le mettrai sur eux, et tu seras plus seul à les porter. Fin du texte. Donc Moshe va être aidé par 70 nouveaux sages. Ça vous va? Pas de questions? Aujourd'hui, là, vous avalez tout ce que je dis. On dirait qu'il n'y a pas de questions, tout va bien. Ok. Comment on va trouver 70 sages? Ils vont choisir les meilleurs. Et comme il y a la parité absolue, il y a 12 tribus. Allez, faites le calcul. 12 tribus. Combien il faut? 70 sages. Si on veut bien la parité parfaite. Combien vous? Ça fait combien? 6? 72. Si tu prends 5, ça fait 60. Ah, il faut 70. Si tu prends 6, on arrive à 72. Comment ils vont faire? Non, mais c'est presque ça. Ils vont exclure 2. Ils vont préparer un tirage au sort. Tout ce que je vous dis pour l'instant, c'est juste du passouk. Vous devez déjà le savoir. Normalement, avant d'arriver au cours. Ils préparent, Moshe, une caisse dans laquelle il y a 70 pétek, 70 petits parchemins dans lequel il y a écrit sage, zaken, zaken, 70 fois sage. Et 2 papiers dans lesquels il y a écrit blanc, rien. Il y a un autre avis qui dit non, c'est pas comme ça.
Alors, ça, c'est l'avis de Rashi qui dit c'est 70 plus 2. Et tirage au sort, chacun tire un Zaken, sage, et 2 blancs, bah tant pis, je rentre chez moi. Ok. Mais après, Moshe, il passe pour un mauvais après. Moshe, il fait rien. Moshe prépare un tirage au sort. C'est Dieu qui décide. C'est qui les tire les 70? Chacun vient, tire son papier. Il amène les 72. Les 72 au présent là. 72 sages viennent, chacun tire un papier. S'il y a écrit sage, eh ben, tu es qualifié. S'il n'y a rien écrit blanc, ben, tu es disqualifié, logique. Vous remarquerez, dit le Rabbeinu Bechaye, qu'il y a 70 sages plus Moshe qui est au-dessus d'eux. Vous êtes d'accord? Ça fait 71 en vrai. Ça représente exactement les 70 nations de la Terre. Il y a combien 70? Il y a combien d'anges combien de nations existent-ils sur Terre qui sont représentées par combien d'anges? 70. Il y a 70 anges qui représentent les 70 nations de la Terre. Aujourd'hui, en gros, vous allez me dire, oui, mais à l'ONU, on s'est rendu compte qu'il y a 180 pays. Certes, à peu près, je crois. Mais ce n'est pas des vrais pays. Un pays, si juste tu relis la France et la Belgique, parce qu'à la base, c'est un seul et même pays, bon, bah, déjà, tu as un ange, et ainsi de suite. En Afrique, alors, je ne te raconte pas, tu les prends tous, tu en fais un pays pratiquement, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Donc, tu as 70 vraies nations, plus le peuple juif, qui est au-dessus. Donc, on a exactement le même chiffre. On a 70 nations. On dit le Rabbeinu Bechaye, pareil. On avait combien de personnes qui sont descendues en Égypte qui représentent les 70 nations de la terre? Combien de juifs sont descendus en Égypte? 70. Plus Yaakov qui était au-dessus de 70 plus 1. Combien il y avait de Sanhédrin de 60? Dans le Sanhédrin, il y avait combien de juges dans le Sanhédrin? Le grand Sanhédrin, quand on allait se faire juger. 70, exactement. Plus, alors, plus 1. Il y avait toujours le Nassi, le chef du Sanhédrin. Ça faisait 70 plus 1. Pardon? Bah, alors, la première fois, c'est Yaakov. Les 70 âmes qui sont descendues en Égypte plus Yaakov. Ça représente en fait ça, les 70 nations qu'il y a dans la terre, plus Dieu, ou plus le peuple juif. Ça, de manière indirecte, ça va entraîner que même chez les juifs eux-mêmes, il y aura 70 délégués. On a plus Moshe par-dessus. Et c'est exactement, va dériver de ça, dit le Rabbeinu Bechaye, que quand il y aura le Sanhédrin un jour, il y aura 70 sages, plus le grand chef, le Nassi, qui va être au-dessus de tous dans ce Sanhédrin. Ça vous va? Ok, avançons un petit peu. Toujours 70 plus 1. J'ai pas compris ce que tu dis. Bien sûr, non, oui, on peut dire comme ça, bien sûr, bien sûr. Avançons un petit peu. Donc, en fait, Torah nous raconte que Vaïshaharu Shne Anashim Amachane. Donc, il y a deux personnes qui sont restées tout seules dans le camp. Il y en a un qui s'appelait Eldad et l'autre qui s'appelait Médad. Eldad, Médad. Ils sont restés seuls dans le camp et ils ont commencé à prophétiser. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est la fin de la paracha. Il y en avait 70. La Torah nous raconte qu'il y en a encore deux qui étaient là à prophétiser. Les deux, il faut bien comprendre un truc. Ces deux-là, Eldad et Médad, c'était ceux qui auraient pu être éventuellement exclus, disqualifiés des 70. Il y avait 70 sages, plus 2. Un avis dit dans le Midrash qu'en réalité, eux, ils ont été qualifiés, ces deux-là. Ils sont tombés sur un truc zaken, sage. Mais ils ont dit on ne mérite pas. Ils sont rentrés chez eux. Ils sont partis. Modestie. Ils ont dit on est trop modeste. Non, ils n'ont pas dit on est trop modeste. Ils ont dit c'est pas pour nous. C'est pas possible. Ils sont mieux que nous les autres. Nous on est deux petits jeunes. C'est pas possible que nous on mérite d'être prophètes. Donc ils ont déménagé, ils sont rentrés chez eux en faisant croire qu'ils avaient reçu le mauvais ticket. Alors qu'en fait ils avaient eu le bon ticket. D'autres disent que non, ils avaient eu BMF le ticket sans rien.
Discussion. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont rentrés chez eux avec modestie. De quelle tribu était-il? Un de la tribu de Binyamin et l'autre de la tribu de Ephraïm. Binyamin et Lidad ben Kislon. Il y a un passage qui dit Lidad, c'est ce fameux Eldad. Parenthèse fermée. Revenons à notre sujet, ils sont là tout seuls à prophétiser. Que disaient-ils dans leur prophétie? La Torah dit, ils étaient là, tous les deux seuls, dans le camp, à prophétiser. Que disaient-ils? C'était les meilleurs. Et on dit justement parce que ils ont eu cette modestie, Hachem leur a donné une prophétie supérieure aux autres sages. Et parmi leurs prophéties, ils disaient quelque chose d'extraordinaire. Ils disaient une chose qui allait arriver et qui allait se passer. Ils disaient la chose suivante. Moshe mourra et Yehoshua nous fera rentrer en Israël. Retenez bien quelque chose à me dire. Oui, mais Moshe mourra quoi dans 40 ans? Les Juifs ne savaient pas qu'ils allaient rester 40 ans. Là, de leur point de vue, à ce moment-là de l'histoire, ils devaient rentrer tout de suite en Israël. T'imagines le choc? Et tu as deux prophètes qui viennent, qui sont dans le camp et qui disent « On annonce, on vient de recevoir une prophétie de Dieu qui nous a fait savoir. » On ne voit pas spécialement vous le dire, ça ils ne savaient pas. C'était une prophétie pour eux, c'était pas obligé de le faire savoir. Mais on sait que Moshe mourra bientôt et c'est Yehoshua qui fera rentrer les Juifs en Israël. C'est choquant. Que fait? C'est une prophétie énorme par rapport aux autres. Les autres n'arrivaient pas à prophétiser une chose pareille. Vous savez pourquoi? Ils avaient une prophétie supérieure grâce à leur modestie. Dit le Midrash, ils avaient 5 avantages par rapport aux autres sages. Vous savez quels étaient les 5 avantages? 1, on dit, les sages classiques, ils pouvaient prophétiser que pour ce qui allait se passer le lendemain. Que eux, ils étaient capables d'avoir une prophétie même pour 40 ans après. Ils t'annoncent ce qui allait se passer dans 40 ans, c'est fort quand même. Ou 38 ans et demi. Deuxième avantage, on dit les sages, eux, ne vont pas rentrer en Israël. Ces 70 sages-là. À la fin des 40 ans, ils vont mourir. Eldad et Medad mériteront de rentrer en Israël. Ces deux prophètes-là. Les sages, on ne mentionne même pas leur nom, on ne sait même pas comment ils s'appelaient. Que on connaît leur nom. Un autre avantage, on dit ces fameux 70 sages, après la mort de Moshe, leurs prophéties disparaîtront automatiquement. Parce que toute leur prophétie vient de qui? De Moshe. Hachem il dit à Moshe, je vais prendre de ta lumière et je vais les éclairer. Alors vous direz, oui, mais Moshe il a perdu de sa splendeur, n'est-ce pas? Faux. Rashi précise, c'est comme une bougie. C'est pas parce que tu prends une bougie, tu prends une flamme, que tu vas éclairer d'autres flammes, que ça va faire perdre de la lumière de la première bougie. Pourquoi il est tué s'il est là? Qui a tué? Hachem, à la fin, vous dites qu'il tue les 70 sages. Non, à la fin, ils ne vont pas rentrer en Israël. Ils vont mourir au bout de 40 ans. À la fin, il faut. Non, ils vont mourir de vieillesse. Les 70 premiers sont morts au début. Après, les 70 nouveaux sages là qu'on vient de nommer, ils vont mourir à la fin. Ils ne vont pas rentrer en Israël, dit le Midrash. Il ne va pas les tuer, ils vont mourir peut-être de vieillesse ou de mort classique. D'accord? Parce qu'il y aura un décret de Dieu que personne ne rentrera en Israël, suite à la faute des Méraglim, des explorateurs. Enfin, eux, ils ont un avantage, c'est qu'ils n'ont pas reçu leur prophétie de Moshe. Ils ont reçu une force prophétique de Dieu directement. Et c'est pourquoi ils avaient cette force d'annoncer et de dire Moshe mourra et Yehoshua lui succédera. Ce n'était pas évident que ce soit Yehoshua. Ça aurait pu être les enfants de Moshe. Ça aurait pu être d'autres juifs extraordinaires. Peut-être Aaron, peut-être Éléazar, Itamar, je ne sais pas. Les fils de Aaron. Il annonce d'office, ça va être Moshe. Ça va être Yehoshua qui va lui succéder. Yehoshua, c'est qui pour Moshe? Yehoshua, c'est l'élève, fidèle élève de Moshe. Et alors? C'est lui qui va succéder. On avance un petit peu encore. À partir de là, je vais conclure juste la paracha. Elle est tellement longue et riche que je suis obligé de faire un genre de petit résumé rapide avant de conclure avec un chidouche important.
Ce que je vous dis, c'est le Shela. Shnei Luchot Abrit, c'est un sefer très intéressant, un peu qui répond des fois à des questions de Pshat, aussi de Drash et de Sod. Des fois, il amène aussi des Sodot de la Torah. Il dit Moshe mourra. Pourquoi Moshe mourra? Mesure pour mesure. Moshe, c'est lui qui a dit Orgenina, tue-moi. Comme Moshe il dit tue-moi, Dieu dit tue-moi. Soit tu me donnes de l'aide, soit tu me tues. Ça sert à rien. Je ne pourrais pas me débrouiller tout seul. Hachem, il retient le message. Il dit tu mourras. C'est vrai que Moshe, il y avait un décret sur lui. C'est vrai que plus tard, il va frapper le rocher. C'est vrai, plein de choses. Mais quand un tzaddik il dit quelque chose, ça laisse des traces. Et comme il a dit à Dieu, tue-moi, Hachem, il va finir vraiment par empêcher Moshe de rentrer en Israël. C'est une des raisons pourquoi il n'est pas rentré, parce que lui-même, il a dit à Dieu, Organina Harod. Mais j'aimerais conclure sur Eldad et Médad avec la fameuse dernière histoire de Myriam. Et vous allez comprendre le lien ensuite avec la paracha. Eldad et Médad, ils ont eu une force. On dit c'est qu'ils ne voulaient pas faire honte par leur grande modestie. Ils ne voulaient pas exclure deux autres personnes. Eux, ils ont eu le ticket gagnant, Eldad et Médad. Et pourtant, un peu comme Moshe, par leur grande modestie, ils ont dit non, c'est pas pour nous. On n'a pas envie d'exclure deux autres grands sages. Ils ont une plus grande barbe que moi. Donc, c'est pas possible. Donc, ils sont exclus. On dit comme ils ont fait kavod, ils ont fait honneur, ils ont laissé passer d'autres personnes avant. Ils n'ont pas voulu humilier deux autres personnes. On dit, ils ont mérité tout ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une longue vie, ils vont rentrer en Israël, ils vont recevoir leur prophétie de Dieu, et ils vont pouvoir prophétiser cette chose que je vous ai dite. À ce moment-là de l'histoire, Yahushua, il entend ça, il dit Moshe, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Moshe dit quoi, t'es jaloux pour moi? Moshe aussi de sa modestie, il entend deux personnes, il dit Moshe, il va mourir. Donc Yahushua, il vient, c'est l'élève de Moshe, il dit il faut les détruire, il faut les tuer, ces deux personnes, ils sont en train de dire que tu vas mourir. Moshe, il dit arrête. Si tout le peuple de Dieu devient prophète, c'est magnifique. Il ne faut pas être jaloux. Ne sois pas jaloux pour moi. À mes canets, à ta vie, est-ce que tu jalouses tu es jaloux pour moi? Fin de l'histoire. La paracha, tout de suite, elle conclut avec l'épisode de Myriam. C'est quoi l'histoire de Myriam? Quand il y a deux nouveaux prophètes, Sipora, la femme de Moshe, est à côté. Elle entend il y a deux nouveaux prophètes, Eldad et Médad. Le bruit court, circule. Magnifique. Sipora, elle regarde, elle est à côté de sa belle-sœur Myriam. Myriam, c'est la sœur de Moshe. Sipora, c'est la femme de Moshe. Là, Sipora, elle dit oi, je plains les femmes de ces prophètes. Myriam, elle entend ça. Mais pourquoi tu dis ça? Elle dit à Sipora, pourquoi tu dis ça? Elle dit les prophètes, je sais maintenant que tous ceux qui sont proches de Dieu, ils ne peuvent pas être proches de Dieu et proches de leur femme. Myriam, elle comprend que Moshe, il fait chambre à part. Moshe, il ne dort plus avec sa femme. Il s'est séparé physiquement d'elle. Donc, Sipora se sentait. C'était difficile pour elle, c'était dur à vivre. Depuis que les Juifs ont reçu la Torah, comment les Juifs ont fait pour recevoir la Torah? Je vous l'ai expliqué 40 000 fois, ils ont dû se séparer de leur femme. Ils ont pris une certaine hauteur pendant 3 jours, et de là, ils ont pu recevoir la Torah. Moshe, quand il redescend de la montagne après Matan Torah, comme je vous l'ai dit, c'est facile de monter. C'est facile d'évoluer, d'être le premier de la classe. Le plus dur, c'est d'y rester. Non, c'est d'y rester. Les Juifs, très vite, ils sont partis. Très vite, ils sont tombés. Très vite, ils ont voyagé. Ils ont quitté la montagne. Quand Moshe il descend de la montagne, Dieu lui dit, mais il n'y a que Moshe qui sait ça. C'est un passage clair, je vous le montrerai. Ata, Po, Amod, il m'a dit, toi, tu restes avec moi. Tu restes avec moi, ça veut dire quoi? Tu restes avec moi physiquement. Ça veut dire que tu as atteint un niveau que tu ne peux plus redescendre. Donc Moshe il comprend le message, il fait chambre à part avec sa femme, il ne dort plus avec elle, il a sa tente personnelle. Et Tzipora, elle répond à Myriam, elle dit, les femmes de ces prophètes, Tzipora pense que tous les prophètes, c'est la même chose. Non. Donc Myriam, elle entend ça, elle sait qu'il y a Moshe à côté, et il y a Aaron, elle parle à Aaron, elle dit, dis-moi Aaron, est-ce que toi et moi, on est prophètes? Bien sûr qu'on est prophètes. Moi, Myriam, je suis une prophétesse. Toi, Aaron, tu es un prophète. Et pourtant, toi, Aaron, tu es marié, et moi, je suis resté avec mon mari. Elle ne comprend pas comment ça se fait. Donc, elle accuse Moshe en parlant à Aaron. Comment ça se fait que toi, Moshe, tu te sépares de ta femme? Elle est de bonne foi, elle ne sait pas ce que Dieu lui a dit. Moshe, il entend ça
On lui envoie un missile. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Grande modestie, il se tait, il ne dit rien. Moshe se tait, et là, fin de la paracha, paf! Myriam, en un quart de seconde, elle est frappée d'une lèpre. Elle devient blanche, comme une lépreuse, et c'est là où, tout de suite, Aaron voit sa sœur malade. Il se retourne vers Moshe et dit, Moshe, sauve notre sœur! Moshe se retourne, il voit sa sœur malade, il lève sa tête au ciel, et avec 5 mots, il guérit sa sœur. Il dit, El, na, refa, na, la, Dieu, guéris-la s'il te plaît. En 5 mots. Elle guérit. Mais en échange, tous ceux qui ont été touchés par la lèpre, c'était pas une vraie lèpre. Le Metzora, c'est une genre de... C'est pas une lèpre comme on dit, le Rambam dit, c'est une tache bizarre. C'est pas médical. Elle doit être exclue du camp, en dehors du camp pendant 7 jours, une semaine, et après elle rentrera dans le camp. Les Juifs ont attendu Myriam pendant 7 jours, en dehors du camp, n'ont pas bougé, ils sont restés présents, et je vous expliquerai après un point très intéressant du Rabbi, et c'est seulement au bout de 7 jours que Myriam revient. Quel lien entre tous ces sujets que je viens de vous raconter? Faites attention à ce qu'on dit. Ne pas parler, ne pas dire du mal des gens, rien. Savoir se taire. Si tu as problème à régler avec quelqu'un, tu le règles directement avec lui, tu n'as pas besoin de parler aux autres. La paracha, elle commence par les 7 branches de la Ménorah. Les 7 branches de la Ménorah, dit la Kabbalah. Écoutez bien, un truc du Zohar extraordinaire. Les 7 branches, ça représente les 7 ouvertures qui existent chez l'homme. Les 2 oreilles, les 2 narines, les 2 yeux et la bouche. Les 7 orifices possibles qui existent dans le visage de l'homme. On dit la bouche, c'est la branche principale, c'est la pire des pires. Je la surveille. Horizontale. Ensuite, il existe, pardonnez-moi, verticale. Ensuite, il existe, on a terminé ça, 2 autres branches. On dit c'est les narines. Elles sont au milieu. Et puis ensuite, on a les 2 yeux, c'est encore les 2 autres branches. Et les 2 dernières, c'est les oreilles, comme une forme de visage. Donc, faire attention à ce qu'on dit. Et tout doit être tourné autour de la bouche. Et la paracha, elle finit avec la bouche. Et au milieu, on a l'histoire de quoi? De Eldad et Médad, les 2 prophètes qui ont parlé. Et il y a un avis dans le Midrash qui dit que quand les 2 prophètes ils ont annoncé que Moshe allait mourir et que Yoshua allait lui succéder, ils ont fait aussi une erreur. Ils n'avaient pas le droit de dire cette prophétie immédiatement. Ils l'ont annoncé trop tôt. Pourquoi Myriam, elle s'autorise à faire du Lachon Hara? Là, je vous donnerai un chidouche magnifique du Rabbi, mais quand je dis magnifique, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Myriam pour critiquer son frère Moshe? On parle de Moshe. Myriam, elle dit de bonne foi, moi je suis une prophétesse. Juste pour info, Myriam c'était une vraie prophétesse. C'est rare qu'on appelle Myriam un Nevia. Myriam la prophétesse. La Torah ne dit pas une fois Moshe un Navi, Moshe le prophète ou Aaron un Navi. Myriam, il y a écrit Anevia, la prophétesse. Celle qui a su trouver les mots pour la Shira, la chanson des femmes. Les femmes, elles ont fait une Shira. Myriam, elle a fait une Shira. Myriam, petite, elle avait annoncé la naissance de Moshe. Elle a tout fait pour que son père et sa mère se remarient. Et là, c'est magnifique. Le Rabbi dit, Myriam, bien sûr qu'elle fait une erreur, mais c'est une erreur, comme disait notre amie la politicienne que vous connaissez bien, femme, en 2007, c'est une colère juste, une colère saine. Vous ne connaissez pas ces colères royales? C'est quoi une colère juste? Elle dit, le Rabbi dit, ce qu'elle fait Myriam, c'est spontané, c'est justifié. Au fond d'elle, elle pense avoir raison. Pourquoi? Elle dit, en fait, elle fait passer un message à son frère. Elle dit, mais Moshe, papa et maman, quand on était petits, ils s'étaient mariés. C'était qui? Yocheved, maman Yocheved, et papa Amram, le père de Moshe. Quand il y a eu le décret des Égyptiens pour tuer tous les garçons qui allaient naître, et on devait les jeter dans le Nil et les tuer, qu'est-ce que Amram, le père de Moshe, fait? Il dit, on se sépare de nos femmes. Il dit, moi-même, je vais faire chambre à part avec ma femme.
je ne peux plus prendre le risque. Si demain on a un garçon, imagine, on va prendre notre garçon, on va le tuer. Vous aurez fait pareil. C'est une épidémie mondiale, c'est la catastrophe, c'est pas le moment pour faire des enfants. Oui ou non? C'est la Shoah. Tu as pensé à faire des enfants maintenant pendant 1944? Tu connaissais des juifs qui pensaient à faire des enfants en 1944? Tu pensais à te sauver, à aller, à te cacher, mais tu ne pensais pas à ça. Myriam vient et elle annonce par prophétie, elle dit, papa, j'annonce qu'un jour tu seras marié avec maman et tu auras un enfant et c'est maintenant. Faut pas traîner. Toi, d'une certaine manière, ton décret est plus dur que celui de Pharaon. Paro, lui, décrète contre les garçons. Mais toi, en te séparant de maman et quand tu encourages tous les béné Israël à se séparer de leurs femmes et faire chambre à part, tu décrètes contre les garçons et contre les filles. Il n'y aura ni garçon ni fille. Donc, Myriam, dans ses gènes, elle a vu son frère Moshe naître d'une union qu'elle a voulu. Quand son père il a entendu sa fille dire ça, il a réfléchi, ça lui a pris quelque temps et puis ensuite il s'est remis avec sa femme. Il a refait chambre unie et il a eu ce petit Moshe qui est né. Donc Myriam, par prophétie, elle annonce la naissance de Moshe. Et grâce à elle, elle permet à son père et sa mère de se remettre ensemble pour donner naissance à Moshe. Vous me suivez? Et donc, quand elle voit maintenant 80 ans plus tard, la même scène qui se reproduit, mais entre qui et qui? Entre Moshe et sa femme, Tzipora, elle ne comprend pas. Elle dit, mais Moshe, tu es en train de refaire ce que papa il a fait. Moi, à l'époque petite, je m'étais battu avec papa. Et grâce à ça que je m'étais battu avec papa, on a pu donner naissance à toi. C'est le sauveur des béné Israël, c'est toi. Et maintenant, toi, tu reproduis ça. Tu fais chambre à part. Je ne comprends pas, c'est pas normal. Il faut avoir des enfants, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire de s'arrêter là? Donc, elle réprimande son frère. Mais elle le réprimande sur quelque chose de juste. Sans elle, même Moshe, il n'aurait pas été là. Donc, elle vient avec un argument fort et juste. Mais elle parle. Elle parle. Elle aurait dû dire directement à Moshe. Sa seule erreur, c'est qu'elle n'a pas parlé à Moshe directement. Elle a parlé à Aaron à côté pour faire passer. Tu connais, des fois, tu fais passer des messages à quelqu'un. Ça a été son erreur. Mais sa plainte, son argument était bon. Parce que c'est madame qui veut des enfants. Elle pense qu'à continuer, le peuple juif doit continuer à avoir des enfants. Je conclurai juste avec ce dernier chidouche extraordinaire. Maintenant, mesure pour mesure, qu'est-ce qu'on fait de Myriam? Qu'est-ce qu'on fait de Myriam à la fin de la paracha? Tout le peuple a attendu. Pendant combien de temps? 7 jours. Je vous pose une question. Encore heureux qu'on attende. Sinon, on fait quoi? Salut Myriam, tu nous attends 7 jours, on avance dans le désert, tu nous rejoins? Le verset dit, le peuple n'a pas voyagé, il a attendu Myriam. Mais encore heureux qu'on attend Myriam. Elle est en dehors des 3 camps, d'accord? On l'attend en dehors des 3 camps, parce que celui qui est lépreux, celui qui a la maladie, il devait être confiné, isolé tout seul pendant 7 jours, tout seul en dehors du camp. D'accord. Mais ça veut dire quoi que le peuple n'a pas voyagé, comme si qu'on lui rend un service? Mais on n'allait pas partir sans elle. Alors Rachid dit, on lui a fait honneur. On lui a fait honneur pourquoi? Pour un moment, donc on a attendu 7 jours, pour un instant, 1 heure, dit Rachid Shah, je crois de mémoire, 1 heure que Myriam a guetté Moshe au loin. Lorsque Moshe était petit, après sa naissance, on va tuer le petit Moshe au bout de 3 mois qu'elle fait sa mère. Elle le met dans un berceau, puis ensuite elle laisse ce petit berceau dans le nid, elle dit adieu, c'est à toi de faire la suite. Qu'est-ce qu'elle fait Myriam? Elle fait plus que sa mère. Elle marche, elle guette au bord de l'eau, elle guette le petit berceau, elle va voir ce qui se passe. À la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Elle guette et elle voit que la fille du pharaon tire le petit Moshe, elle entend pleurer, elle voit la scène, elle voit que le petit pleure et ne veut pas se faire allaiter des non-juives, des égyptiennes. Alors elle comprend que c'est un hébreu. Elle dit, il faut trouver une solution, il ne va pas mourir de faim ce petit gosse. Donc elle a de la peine, elle cherche une hébreu. Tout de suite, Myriam vient, elle profite de l'occasion et elle dit, vous savez, si vous voulez, je connais une femme hébreu qui peut vous allaiter le petit. Alors, tu as dit, d'accord, c'est une bonne idée. La fille de c'est une bonne idée, d'accord. Amène-la. Donc, elle court, la télécha, la jeune fille, elle court. Elle va chercher la mère. Elle dit, maman, j'ai une nouvelle extraordinaire. Moshe, il n'est pas mort. Il est dans les mains de la princesse d'Égypte, c'est énorme. Et en plus, elle cherche une femme qui allait. Il faut que ça soit toi.
Elle court, elle emmène sa mère. Sa mère, elle va allaiter son petit Moshe. En plus, elle va être payée en échange d'un salaire pour allaiter son fils. Bon. Elle est belle l'affaire. Je pose une question. Quel rapport? Bon, ok, bravo Myriam, c'est une gentille petite sœur, grande sœur, elle s'occupe bien de son petit frère. Bravo. Mais Rachid dit, comme Myriam, elle a guetté son frère, ou elle a sauvé selon toi, mais tu verras que non. Automatiquement, on va attendre pendant 7 jours que Myriam rentre dans le camp. Quel rapport? Rappelez-vous de la règle, Mida, Keneged, Mida, mesure pour mesure. Tout ce que Dieu y fait, il y a un clin d'œil. Quand tu fais une bêtise, une erreur, Hachem t'envoie une gifle. La gifle qu'il t'a envoyée, il y a toujours un clin d'œil par rapport à la faute que tu as faite. Quand il te donne une récompense, il y a toujours un clin d'œil à une bonne action que tu aurais faite. Tu me suis ou pas? C'est un spécialiste, le bon Dieu, de faire Mida, Keneged, Mida, mesure pour mesure. La question c'est, ok, elle a fait une mitzvah, elle était très bien comportée comme grande sœur. Mais pourquoi c'est cette récompense qu'elle a spécialement? Vous comprenez la question? Alors je conclurai avec ces mots, vous allez comprendre comment c'est magnifique. Est-ce que Myriam, elle a sauvé la vie du petit Moshe? Non, je suis désolé. Imaginons que Myriam, elle n'avait pas été là ce jour-là. Imagine-toi, la même, c'est une histoire que je viens de vous raconter, mais sans Myriam. Le petit berceau, il se balade. Qu'est-ce qui va se passer après? Le petit berceau, il se balade. Il est tout seul. La fille de Paro l'attrape, essaie de lui donner à manger. Il n'y a pas d'hébreu. Elle aurait fini par lui donner à manger, boire, donner de l'eau. Elle aurait traîné un petit peu. Elle aurait cherché peut-être une hébreu. Peut-être plein de choses. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Ça aurait pris du temps avant que Batia puisse trouver la solution de trouver la mère ou une autre hébreu. Que fait Myriam? Elle fait gagner du temps à son frère. Elle va voir Moshe, elle se dépêche, elle fait gagner du temps à son frère et en courant, elle permet à ce que vite le petit retrouve sa mère. Donc elle a fait gagner du temps de la rencontre entre Moshe et sa mère. Donc c'est exactement ce que les Juifs vont faire. Ils vont faire gagner du temps à Myriam pour retourner dans le camp. Pourquoi? Si les Juifs avaient continué leur voyage, bien sûr, avec Myriam, elle serait restée derrière. Donc, ils auraient avancé tous comme ça, et Myriam aurait été au bout du camp. Vous me suivez? Si Myriam est au bout du camp, combien de jours on aurait dû compter? 7 jours ou plus? Plus, parce qu'il faut compter 7 jours quand le camp est posé. Un camp, par essence, un camp, c'est quand le camp est posé. Vous suivez? Donc, si les Juifs avaient avancé en disant, bon, c'est pas grave, Myriam, elle nous suit, en fin de compte, on ne va pas laisser 7 jours ici, elle va nous suivre, mais au bout. Les 7 jours ne sont pas effectifs. Il faut attendre que le camp soit posé, qu'ils campent, et une fois qu'ils sont en train de camper, là, les 7 jours deviennent effectifs. Donc, les Juifs se disent, mais non, on ne va pas voyager. Si on voyage, qu'est-ce qui se passe? Les 7 jours vont peut-être se transformer en 2 semaines, en 3 semaines, 1 mois, le temps qu'on se pose. Donc, les Juifs disent, nous, on va faire gagner du temps au retour de Myriam. On ne va pas voyager. On va rester posé ici pour que le camp reste un camp et pour que Myriam puisse faire ses 7 jours effectifs en dehors du camp. Donc, exprès, dit Rashi, le clin d'œil, c'est que de même que Myriam, elle a fait gagner du temps à son frère pour que son frère puisse retrouver sa mère, de même, le peuple juif, il fait gagner du temps au retour de Myriam parmi nous. Vous avez compris le lien des sujets de la paracha? C'est toujours bien se comporter, faire Gmilut Rasadim, on est toujours gagnant. Faire du bien aux gens, ça ne veut pas dire être des naïfs et des gentils et des toutous. Faire du bien, Gmilut Rasadim. Quelqu'un te demande un service, tu y vas, tu fonces, tu ne poses pas de questions et tu ne comptes pas. Ça fait partie de Gmilut Rasadim de Elud Varim She'ein Lahem Shiur. Voici les choses qui n'ont pas de mesure. Et les mitzvot ont des mesures. Or, les mitzvot qui n'ont pas de mesure, c'est entre autres le respect des parents et faire la bienfaisance. Gmilut Rasadim. En faisant ça, on a toujours un retour du bon Dieu. Quand tu rends service aux gens, il y a un retour du bon Dieu. J'espère que vous avez bien étudié, chers amis. Chazak pour le shiur. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et rendez-vous la semaine prochaine.